Salut à tous, c'est Romain de Frandroid. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Samsung Galaxy S8 Plus, variante grand format du Galaxy S8 que nous avons déjà testé. Les deux modèles partagent la quasi-totalité de leurs fiches techniques et se distinguent principalement par la taille de leur écran. On passe de 5,8 pouces sur le S8 à 6,2 pouces sur le S8 Plus. 0,4 pouces de plus, ça n'a l'air de rien, ce n'est que 7% en diagonale, mais la surface augmente elle de 15%. Et avec son écran OLED toujours aussi clinquant mais flatteur, le Galaxy S8 Plus est encore plus impressionnant que le Galaxy S8. Il faut souligner que la diagonale ne dit pas tout. D'abord, avec son ratio plus allongé, l'écran 18,5 neuvième de 6,2 pouces du S8 Plus a la même surface qu'un écran 16 neuvième de 6 pouces. Mais avec ses bordures latérales incurvées et quasi invisibles, ses bordures supérieures et inférieures plus fines que jamais, le S8 Plus n'est pas plus grand qu'un iPhone 7 Plus, dont l'écran ne fait que 5,5 pouces. Résultat, il ringardise la quasi-totalité des smartphones existants, en tout cas sur le plan du design. C'est plus compliqué en revanche sur le plan ergonomique. Bien qu'il soit moins large qu'une phablette et qu'on le tienne bien d'une seule main, l'écran est beaucoup trop haut. Il y a bien un mode d'utilisation à une seule main, mais c'est vraiment un téléphone pensé pour être tenu d'une main et utilisé de l'autre. Idem pour le capteur d'empreinte digitale, dont le positionnement au dos est encore moins pratique sur le S8 Plus que sur le S8. Donc là aussi on est amené à tenir le téléphone d'une main et à scanner le doigt de l'autre main. D'ailleurs, Samsung le sait bien puisqu'il met l'accent sur le déverrouillage par reconnaissance faciale ou le scanner d'iris. Ils n'ont pas bien fonctionné avec Manu, mais ils ont bien fonctionné avec moi, on vous conseille donc d'essayer avant d'acheter. Idem aussi pour le bouton dédié à Bixby, qu'on enclenche encore plus par erreur, ce qui est d'autant plus énervant que pour le moment, le nouvel assistant virtuel de Samsung ne sert pas à grand chose. Tout comme le Galaxy S8, son joli dos en verre prend trop facilement les traces de doigts, mais il est lui aussi étanche, ce qui permet au moins de le nettoyer facilement, petite astuce, lorsque vous vous lavez les mains. En plus d'un écran plus grand, le Galaxy S8 Plus bénéficie sans surprise d'une batterie plus grande. Sa capacité passe de 3000 mAh sur le S8 à 3500 mAh sur le S8 Plus. Selon notre protocole de test SmartVisor, qui simule une utilisation quotidienne, le S8 Plus est aussi autonome que le S8. Ils tiennent tous les deux un peu plus de 19 heures. En somme, l'augmentation de la capacité de la batterie compense l'augmentation de la consommation de la taille de l'écran. Il faut préciser que ces bons scores valent avec une luminosité moyenne, mais la consommation de ces écrans OLED est exponentielle. Concrètement, ces deux smartphones tiennent beaucoup moins longtemps s'ils sont utilisés à l'extérieur. Pour ma part, j'ai tenu 2 jours avec le Galaxy S8 Plus à l'ombre des immeubles parisiens, mais Manu n'a pas tenu une seule journée sous le soleil niçois. Pour tout le reste, la fiche technique du Galaxy S8 Plus est identique à celle du Galaxy S8, et contrairement à ce qu'on pouvait craindre après les Galaxy S7 et S7 Edge, les prestations sont bel et bien identiques. Sur le plan de la photo et de la vidéo, les prestations sont même en phase avec celles du Galaxy S7, puisqu'on retrouve les mêmes composants, c'est-à-dire le même capteur, le même double autofocus laser et dual pixel, ou encore la même lentille f1,7 à stabilisation optique. On constate malgré tout une légère amélioration de la qualité d'image liée à une amélioration du traitement électronique et notamment de la balance des blancs. Bref, avec l'héritage des Galaxy S7, le Galaxy S8 Plus reste un très bon photophone, l'un des meilleurs, mais les derniers flagships que sont les LG G6 et Huawei P10 Plus sont un poil mieux encore. Le Galaxy S8 Plus est une bête de course, tout comme son frère jumeau, d'une fluidité et d'une réactivité impeccable. Le tout nouveau processeur Samsung Exynos 8895 à 8 cœurs inaugure un nouveau procédé de fabrication en 10 nanomètres encore plus fin, grâce auquel il tiédit à peine, même lorsqu'il est fortement sollicité. Seule contrepartie, le Kirin 960 de certains Honor et Huawei est encore un peu plus performant dans les jeux vidéo. Un dernier mot sur le logiciel, le Galaxy S8 Plus a débuté sa carrière avec Android 7.0 Nougat et avec une nouvelle interface personnalisée Samsung Experience, très sobre, qui améliore certains aspects d'Android, tels que l'application paramètres, et ajoute de nombreuses fonctionnalités ingénieuses et de nombreuses possibilités de personnalisation. Bémol toutefois pour les icônes de Samsung qui se marient toujours aussi mal avec les codes Material Design, des applications Google et de la majorité des applications du Play Store. 100 € plus cher, le Samsung Galaxy S8 Plus est encore plus un objet de luxe que le Galaxy S8. C'est un bijou sur le plan esthétique, avec un design qui en jette et un niveau de finition irréprochable, à défaut d'être 100% à la pointe de la technologie. On regrette tout particulièrement que l'appareil photo stagne, même s'il reste très bon, et que l'ergonomie soit si perfectible, indépendamment du fait qu'il soit très grand. Mais s'offrir le smartphone le plus impressionnant du marché n'a sans doute pas de prix pour certains clients, d'où le tarif de 910 €.